10 challenges minimalistes. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Astrid, coach, experte en bien-être et sophrologue. Mon rôle est de t'aider à trouver des solutions pour améliorer ton quotidien et te créer ainsi une vie plus sereine. Ensemble, entretenons notre santé et développons notre bien-être. Accueillons le positif dans nos vies. Et bien sûr, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je publie chaque jour une vidéo pour t'aider à améliorer ta vie au quotidien. Donc, premier challenge minimaliste, passer 1 an sans rien acheter. Alors bien sûr, je ne parle pas de nourriture ou des besoins des enfants. Je parle d'acheter, principalement, donc d'arrêter d'acheter des objets en tout genre, de la déco, des vêtements juste pour ce qui plaise, pas de sac à main, pas de manteau, pas de rideau, pas de papier peint, pas d'objets pour l'extérieur, pas de drap, pas de serviette éponge, pas de torchon. Deuxième possibilité de challenge, deuxième idée, éviter au maximum le plastique dans mes achats du quotidien. Essaye de le faire un maximum, ça peut être compliqué pour certains, mais par exemple, au lieu d'acheter des biscuits emballés, fais-les toi-même. Achète tes fruits et légumes en vrac sans emballage plastique. Achète du vrac dès que tu peux. Troisième challenge, vider et réduire les ustensiles de cuisine. Tu n'as pas besoin d'un lot de 12 cuillères en bois. Sépare-toi des minuteurs, ça ne sert à rien. Garde-en uniquement un. Sépare-toi également des ustensiles que tu n'utilises jamais, des appareils électroménagers que tu n'utilises pas non plus, des collections de moules à gâteaux, 1 ou 2 suffisent. Si tu ne te sers d'un objet qu'une fois par an, tu peux peut-être l'emprunter à tes voisins ou à ta famille le seul jour où tu t'en sers. Quatrième challenge, trier et vider tout le bricolage. Jeter les pots entamés, secs, pots de peinture, choses comme ça. Pour ceux qui ne servent jamais, jeter aussi ceux qui ne servent jamais. Trier les vis en tout genre, surtout si tu en rachètes dès que tu en as besoin par flemme, au lieu de chercher dans ton fouillis. Sépare-toi-en. Cinquième challenge, jeter les manuels d'utilisation de l'électroménager. C'est tout simple, parce que tu ne t'en serviras pas. À notre époque, il est bien plus facile et rapide de rechercher une notice d'appareil sur Internet. Donc ça ne sert à rien de les garder. Sixième possibilité de challenge, faire ou refaire le tri dans tes vêtements et ceux des enfants. Pourquoi ? Pour faire de la place, pour jeter ce qui est abîmé, jeter ce que tu ne mets pas, jeter ce qui est trop petit. Septième possibilité, challenge, cave, grenier, garage, grange. Sors 3 cartons ou caisses ou bacs ou valises de ton garage pour donner ou jeter à la déchetterie le jour même. Le but, c'est de désencombrer, de se débarrasser du surplus, de faire de la place. Pas de ranger et stocker. Huitième possibilité de challenge, trier tes anciens téléphones portables. Donc pour les téléphones portables, il y a 2 solutions. Ou tu les recycles, tu les ramènes chez le fournisseur de téléphonie dans les cartons de récupération. C'est comme des cartons pour les ampoules par exemple, ou les piles. Ou alors tu les revends pour pièces. Et oui, ça se vend facilement pour pièces. 9e challenge, les lunettes. Fais du tri dans tes paires de lunettes. Des associations ou les opticiens récupèrent les lunettes pour les envoyer pour les enfants en Afrique. 10e possibilité de challenge, vide-poche ou tiroir de l'entrée ou plateau d'entrée. Trie, range, jette au lieu de remplir le vide-poche de l'entrée. Voilà pour mes idées de challenge minimaliste. Je te retrouve demain pour une autre vidéo.